to Santa, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him tulips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are pussy. Hit it late with a bitch from the bayou. Make sure Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traite toujours du sujet de l'amour. Et alors vous allez vous dire peut-être, mais on a parlé de l'amour, on a parlé des gens qui vivent des relations avec des gens, tout ça. Et ceux qui sont célibataires, lorsqu'on parle de nous, nous avons oublié de la situation. Eh ben non, célibataires, l'église vous aime. Eh oui, aïe aïe. Alors nous allons donc parler aujourd'hui du célibat. Est-ce qu'il bat ou est-ce qu'il pas bat? Et s'il bat, comment il te bat? Ou s'il te bat pas aussi? Alors, pour toutes ces questions, nous allons d'abord aujourd'hui traiter du célibat avant l'engagement, c'est-à-dire quand il n'a pas rencontré de gars ou de filles aussi. Qui est un temps, donc, ce célibat-là, est un temps de préparation. Un temps de préparation, un temps de maturation, un temps où on se construit. Et un temps où aussi on apprend à se donner. Et donc, quand je dis se donner, c'est se donner à quelqu'un. Apprendre à construire quelque chose avec une personne qui va partager notre vie. Et donc, toute cette préparation-là, c'est bien de la faire seul. C'est-à-dire que parfois on l'oublie, surtout quand on a eu des relations difficiles. Machin dit oui, machin, il m'a laissé, je suis toute seule aujourd'hui, je suis tout seul. Tu es né, tu étais seul. D'accord? Et tu vas mourir, tu seras seul. Pour dire quoi? Simplement que tu te constitues seul comme sujet en relation avec les autres avec lesquels tu vis, certes, mais c'est d'abord le sujet qui se construit, qui prime et qui peut, lui, le sujet, entrer en relation avec d'autres. Et donc, c'est pas d'autres personnes qui me définissent comme je suis. C'est moi qui me définis tel que je suis, puisque plus je me connais, mieux je suis assis mieux je suis installé dans mes pompes, je dirais, mieux je peux me donner à quelqu'un d'autre. Si je suis inconsistant, je ne peux pas, ou en tout cas pas bien, me donner à quelqu'un d'autre. Je vais finir en bouffée, en fusion, en tout ce qu'on veut, mais je ne serai pas moi-même, parce que je ne me serai pas constitué comme sujet personnel. Donc, temps de maturation, de construction. Alors, évidemment, avec ce désir qui grandit bien souvent de construire quelque chose avec quelqu'un. Et dans cette attente-là, de cette personne qui doit venir partager notre vie, il y a différents états d'esprit. Il y a l'état d'esprit apaisé, où j'attends, voilà. C'est pas encore celui-là, ben c'est pas grave. Le Seigneur enverra quelqu'un qui sera pour moi, etc. Alors, petite parenthèse par rapport à ça, peut-être que quelques-uns, se posent la question de l'âme sœur. Est-ce qu'il y a une âme sœur qui est faite pour moi et pas pour quelqu'un d'autre, avec qui Dieu m'a destiné moi seul de toute éternité, il nous a créés pour qu'on soit tous les deux en osmose, machin, si. Alors ça vient d'un mythe, pour information, ça vient d'un mythe de ce fameux Platon, ce philosophe grec depuis qui dit que, grosso modo, les âmes sœurs, c'est comme si, en fait, on avait des sphères au début, qui ont été coupées en deux, et que les deux sphères sont retombées sur la terre, et que la quête des deux sphères est de pouvoir se retrouver. Sauf que la vision chrétienne, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a des âmes sœurs, oui, mais c'est pas des choses qui ont été écrites de toute éternité. Alors, je dis n'importe quoi, tu es en Martinique, et admettons que l'autre côté de la sphère est tombé en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il faut deviner qu'il faut aller chercher en Papouasie-Nouvelle-Guinée quand même. Et on peut arriver à ce genre d'absurdité-là. Ce qu'il faut comprendre dans la notion d'âme sœur d'un point de vue chrétien, c'est que il y a bien une personne qui peut être amenée à partager ma vie, parce que je suis pas forcément amené à vivre à deux. Je peux très bien être appelé à vivre un célibat consacré toute ma vie, donc je suis pas fait pour être en couple, et donc je n'ai pas d'âme sœur, entre guillemets. Et si il y en a une, Dieu permet que la personne que je rencontre, si c'est bel et bien elle, je vais comprendre que c'est elle au fur et à mesure, mais sans me dire que voilà, Dieu a voulu que ce soit elle, etc. Non, en fait, c'est plutôt de l'ordre de la découverte progressive que cette personne est compatible avec ce que je suis, que cette personne m'aime pour ce que je suis, que moi je l'aime pour ce qu'elle est, et que la vie commune est possible. Mais il faut pas raisonner en termes de partition déjà tout écrite depuis le début, qui fait que on est obligé, contraint de vivre avec cette personne-là. Si c'est ça, ça peut donner lieu à des drames
Parce qu'on se force à vivre des choses avec telle personne, alors qu'en fait, c'est pas cette personne-là, ou en fait, c'est peut-être cette personne-là, mais elle est complètement exécrable, donc tu vas essayer de vivre avec elle tant bien que mal, mais en fait, ça donne rien de constructif, donc tu te détruis, enfin bref. On arrive à des absurdités quand on a ce schéma en tête de l'âme sœur prédestinée de toute éternité. Donc ça, calmez-vous là-dessus. L'âme sœur existe, oui, mais c'est quand je découvre que c'est elle, et pas parce que Dieu a dit que c'est elle absolument. Alors pour les personnes qui aussi parfois font un peu comme chez Madame Irma en demandant au Seigneur, Seigneur, quel est l'homme que tu m'as destiné, en attendant de recevoir des visions mystiques de qui est cet homme ou cette femme, là aussi il faut être prudent, parce que des fois on a des réponses, ça vient pas forcément de Dieu, et quand bien même ça viendrait de Dieu, il faut respecter la liberté de l'autre personne. Je connais des situations, des couples qui ont effectivement vécu cette chose, où Dieu leur a montré que c'était telle personne, mais il a quand même fallu que ces deux personnes-là apprennent à s'apprivoiser, etc., et à se dire un oui libre, même si Dieu a dit, mais c'est avec lui, avec elle que tu seras. Donc c'est pas forcément quelque chose qui s'impose, mais c'est d'abord quelque chose qui grandit, et où on apprend à se constituer comme sujet libre, capable de construire quelque chose ou pas. Hein? Donc, voilà. Attention avec ces questions qui mûrissent de fait dans les périodes de célibat. Donc, je disais qu'il y avait la manière apaisée de vivre cette attente de la rencontre de l'être aimé. Et il y en a aussi qui sont un petit peu plus, comment dire, désespérés, en mode desperate housewives, sauf que vous n'êtes pas forcément housewives, vous êtes peut-être juste wives. Et donc, du coup, dès que je vois des amis, tout le monde trouve chaussures à son pied, comme moi je suis toujours pieds nus, je dis, ah, machin, il a trouvé, regarde-moi, même ce ton-là a trouvé, moi j'ai pas trouvé, etc. Mais j'ai raté ma vie, qu'est-ce que j'ai pas su faire? Donc on désespère en se disant que, voilà, qu'on a raté quelque chose, voire presque tout. Parce que ça ne marche pas, parce que j'ai déjà fait des neuvaines, parce que j'ai déjà fait ci, parce que j'ai rencontré plusieurs gars, mais ça n'a pas conclu, parce que les gars, les bêtes comme ses 3 pieds, ou je sais pas, enfin bref. En mode désespéré, t'as des crocs, t'as faim, mais il y a rien qui vient, il y a aucune prise. Il y a aussi ceux qui sont en mode énervé, précisément, donc quand ils voient les autres, etc., eux, ils sont pas en mode désespéré, ils sont en mode aigri de la vie, qui vont même parfois aller te pourrir parce que eux, ils n'ont pas ce que toi tu as. Donc là, on est dans le cas des célibattus. Hein, vous êtes battus par votre célibat. Hein, vous n'arrivez pas à le vivre de manière apaisée parce que vous ne le vivez pas forcément comme un temps d'attente, un temps de jachère, un temps où on mûrisse des questions personnelles. Parce que bien souvent, on se dit, mais pourquoi j'ai pas trouvé, mais on se demande pas toujours, mais pourquoi j'ai pas trouvé? Peut-être que le Seigneur nous dit aussi dans ces moments-là, mais il y a des choses que tu n'as pas réglées encore dans ta vie, des comportements que tu as qui peuvent être nuisibles pour la personne que tu vas rencontrer. Donc, je t'invite à les corriger avant de te mettre en relation avec quelqu'un pour ne pas abîmer quelqu'un, puisque quand on entre dans une relation, ben, on a tout notre passif, on a toutes nos blessures, on a notre argus. Ben, voilà, on n'entre pas n'importe comment dans une relation non plus. Et donc, il faut aussi parfois se poser la question, mais peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas encore fait, qu'il me faut faire avant d'entrer dans une relation. Donc, attention aux célibattus, devenez plutôt des célibatants ou battantes, en se disant, ben voilà, ce temps que j'ai pour me construire personnellement, ben je vais pouvoir me consacrer à quelque chose, à me donner dans une activité sociale, d'église, voilà, un moment où tu apprends à te donner dans une activité, donc tu te tournes vers des gens, et le fait de te donner personnellement va aussi te donner des indications sur ta manière de te donner à un homme ou à une femme. Hein? C'est une école de l'amour, en fait. C'est une école du don. Et de pouvoir s'engager dans des projets, dans des choses. Et donc, ça aussi, ça permet de canaliser aussi toute l'énergie d'amour qu'on a en nous, pouvoir la travailler, la cultiver. Et ça aussi, ça aide à préparer les relations à venir. Donc, ça, c'est des choses importantes aussi à avoir en tête pour pouvoir vivre son célibat de manière constructive et apaiser les deux. Et donc, voilà quelques éléments, en tout cas, qui peuvent aider à voir comment le célibat acaba
Et si oui, comment il me bat ou s'il ne me bat pas, ou si c'est moi qui le bats, enfin bref, vous avez compris l'idée. Pour dire que voilà, le célibat, c'est pas forcément quelque chose de dépressif. Ça peut vraiment être quelque chose de vraiment constructif. Et d'ailleurs, on oublie souvent l'adage qui dit que mieux vaut être seul que mal accompagné. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. On se dit, mieux vaut être accompagné que seul. Parfois même mal accompagné que seul, alors que c'est seul d'abord qu'on se constitue comme sujet. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Restez connectés pour la prochaine où nous allons traiter du célibat après relation, qui traite par exemple de toute cette phase de reconstruction, après des blessures, après des séparations, etc., etc. Donc, restez connectés pour la suite de notre thème sur l'amour. À la prochaine. $100,000 in my pocket, now it's on my wrist. I'm back, see, pimping.